Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble la possibilité de nommer les groupes d'axes. Pour rappel, un groupe d'axes, comme son nom l'indique, on peut paramétrer des axes séparément et les inclure en totalité dans un groupe. Le gros avantage, c'est que lorsqu'on veut activer tous les axes, on fait appel au groupe et tous les axes sont activés ensemble, ce qui évite de les activer un par un, aussi bien manuellement ou via un script Lua. Ainsi, avant l'apparition du plugin 3 pour EEP 17, les groupes étaient nommés par défaut comme ceci. Donc vous voyez, on sélectionne le matériel roulant pour lequel on veut interagir sur ces axes et on clique sur enregistrer la position des éléments mobiles et on avait bien 16 groupes. Donc auparavant, il était impossible de les nommer. Donc il fallait se rappeler ou noter sur un papier, groupe 1 correspond à ça, groupe 2 correspond à tel matériel, groupe 3, groupe 4, etc., etc. Il faut reconnaître que l'impossibilité de pouvoir nommer les groupes n'était vraiment pas intuitif. Pour modifier la position des axes, deux solutions, comme d'habitude. On peut très bien aller dans l'onglet des éléments mobiles. Nous avons donc sélectionné le matériel roulant concerné, ici la BR212. Une fois sélectionné, tous les axes se rapportant à ce modèle sont listés ici. Donc par exemple, je peux sélectionner l'essuie-glace avant droit. Et ici, si je bouge le curseur, on voit bien que l'essuie-glace est mis en mouvement. Bon là en l'occurrence, je vais le remettre à 0. La deuxième solution, un peu plus simple et que j'utilise personnellement, c'est de revenir dans la fenêtre d'édition, comme ceci. Dans un premier temps, il faut sélectionner le modèle concerné. Donc je sélectionne la locomotive. Une fois sélectionné, tous les axes sont listés ici, exactement comme dans le troisième onglet de la fenêtre de contrôle. Malheureusement, si je laisse la locomotive sélectionnée, donc là elle clignote évidemment, vu que je suis en mode édition, et que je sélectionne par exemple toujours l'essuie-glace avant droit, donc celui-ci. Si je bouge mon curseur, malheureusement l'essuie-glace ne bouge pas. Donc on ne peut pas vérifier en temps réel l'effet recherché. Je remets donc le curseur à 0. Alors l'astuce, c'est que on va désélectionner la locomotive. Par exemple, je vais sélectionner une voie. Ne sélectionnez pas un autre véhicule, sinon forcément la liste de ces axes va apparaître ici. Donc là, j'ai sélectionné une voie. On peut voir que les axes de cette locomotive, de la BR212, sont toujours présents. Et maintenant, si je sélectionne l'essuie-glace avant droit et que je déplace le curseur, on voit bien que celui-ci est mis en mouvement. Je vais faire pareil pour l'essuie-glace avant gauche, donc celui-ci. Je déplace le curseur. Et je vais également ouvrir la fenêtre sur le côté. Donc, fenêtre coulissante droite. Et voici. La fenêtre s'est ouverte. Maintenant, nos trois axes sont réglés. Donc nous allons pouvoir les enregistrer dans un groupe. Pour enregistrer les axes dans un groupe, il suffit donc de faire un clic droit sur la locomotive, sélectionner enregistrer la position des éléments mobiles et nous allons le mettre dans le groupe 1. Donc là, nous avons une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Dans cette zone de saisie, nous allons pouvoir modifier le nom par défaut. Donc, nous allons l'appeler BR212 axe ouvert. Avec un S, vu qu'il y a 3 axes concernés. Donc, si vous cliquez sur OK, ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord cliquer sur Définir. Donc ça, il faut le retenir, Définir. Une fois. La fenêtre se déplace au centre et là, on clique sur OK. Et là, si je refais un clic droit sur la locomotive, je vois bien que mon axe a été renommé. Maintenant, nous allons créer
un second groupe dans lequel nous allons refermer les axes précédemment ouverts. Donc pareil, je désélectionne la locomotive en sélectionnant une voie ou un arbre, hein, même un arbre, voilà, c'est pareil. Surtout pas notre matériel roulant, comme déjà dit, sinon vous allez avoir les axes du matériel roulant qui vont s'afficher ici. Donc ici, je vais refermer ma fenêtre coulissante. Je vais sélectionner mon essuie-glace avant gauche. Vous voyez, il s'est arrêté. Je vais sélectionner l'essuie-glace avant droit. Voilà, donc là vous voyez, nous sommes revenus à la position initiale. Nous allons maintenant créer le second groupe à la base du même modèle que pour le premier. Donc clic droit sur le matériel roulant, enregistrer la position des axes mobiles. Cette fois-ci, on va prendre le groupe 2. On pourrait très bien prendre le groupe 10, 8, mais bon, on va le faire dans l'ordre, c'est beaucoup plus simple. Donc groupe 2, je clique, voilà. Donc ici, je vais l'appeler BR212 et je vais appeler axe fermé. Cliquez sur définir. Pour rappel, si vous cliquez sur OK, la commande ne sera pas prise en compte. Donc définir. OK. Et là, mon second groupe est bien enregistré. Tout ceci est bien joli, mais maintenant ce serait bien d'aller vérifier si toutes ces commandes ont été prises en compte. Première possibilité, nous allons retourner dans le troisième onglet de la fenêtre de contrôle. Et le véhicule est toujours sélectionné. Ici, dans le groupe d'éléments mobiles, nous retrouvons nos deux groupes précédemment créés. Si je clique sur l'axe ouvert, en fin de compte, les trois axes viennent de s'activer ensemble. Et si je clique sur axe fermé, c'est l'opération inverse qui s'exécute. En fait, en une seule opération, ça permet de modifier les trois axes ensemble. À la limite, on aurait même pu modifier tous les axes. Toutes les commandes auraient été prises en compte en une seule et même opération. Hop, les axes sont à nouveau refermés. La deuxième possibilité est de faire appel directement à la fonction Lua. Je vous l'affiche. Donc la fonction Lua dans le matériel roulant. Donc, Lua. La fonction EEP Rolling Stock Set Slot. Donc cette fonction possède deux arguments. Le premier, c'est le nom du véhicule. Donc là, en l'occurrence, ce serait la BR212. Et le numéro du groupe. Donc si ici on mettait 1, lorsque vous associez cette fonction, lorsqu'elle est appelée via un point de contact, le premier groupe sera exécuté. Ça veut dire tous les axes ouverts. A l'inverse, si vous mettez un second point de contact, dans lequel vous ferez appel à cette fonction, mais avec le paramètre 2, les axes seront refermés. Naturellement, nous avons aussi la possibilité de supprimer un groupe. Donc, clic droit sur le matériel roulant, toujours enregistrer la position des éléments mobiles, et on clique sur l'axe à supprimer. Il suffit de cliquer sur le bouton supprimer. Donc là, tous les réglages qui ont été effectués sur les axes sont supprimés. Sauf que l'ancien nom est toujours conservé. Donc la petite astuce, moi ce que je fais, j'écris vide. Et donc là, je clique sur OK. Si j'ouvre à nouveau le menu contextuel, je vois bien qu'ici, la case à cocher a disparu. Ça veut dire que maintenant, ce groupe est à nouveau libre. Donc je vais faire la même chose pour le deuxième. Je le sélectionne, supprimer. Là, je vais écrire vide et je clique sur OK. Et je vois bien que tout a été supprimé.
On peut également le vérifier en venant ici. La liste, maintenant, est totalement vide. Lorsque j'avais supprimé les deux groupes, j'avais écrit le mot vide. Mais on peut également renommer un groupe. Donc on clique dessus et ici je vais remettre groupe modifié. Je clique sur définir et OK. Et lorsque je reviens ici, là vous voyez que j'ai une coche. Ce qui veut dire que si j'avais des axes pré-réglés, ceux-ci auraient été conservés indépendamment du nom que je peux mettre ici. Si on veut réellement supprimer le paramétrage des axes, il faut cliquer sur supprimer. Et on peut le vérifier facilement lorsqu'on voit que la coche a disparu. Si vous voyez aucune coche, cela veut dire que le groupe n'est pas paramétré. Même si vous pouvez toujours modifier son nom, par exemple, je vais modifier le nom du groupe 12. Je vais l'appeler par exemple groupe 12 modifié. Si je clique sur OK, vous voyez que le nom a bien été modifié, mais qu'à l'intérieur de ce groupe, aucun axe n'a été paramétré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.